Le téléphone vibra dans la poche de ma veste usée. Un bourdonnement insistant qui transperça le silence de mon appartement parisien comme un cri étouffé dans la nuit. Je décrochai sans regarder l'écran. La voix rauque d'un homme que je croyais perdu à jamais envahit l'espace, mon amour. Si tu pouvais m'entendre. Je te dirais que chaque Oscar du monde ne vaut pas une de tes caresses volées sous les néons de Montmartre. Mon cœur s'arrêta, c'était Arthur. Lisant pour un fantôme mais le fantôme. C'était moi. Et en cet instant, je sus que notre histoire, enterrée sous des mensonges et des applaudissements, venait de ressusciter dans un hurlement de regret. Paris. Cette ville des amants éternels, m'avait toujours paru un décor trop grand pour mes petites tragédies personnelles. J'étais Jules. 32 ans. Un écrivain raté qui survivait en corrigeant des thèses pour des étudiants de la Sorbonne. Mes nuits rythmées par le cliquetis d'un clavier et le ronronnement distant du métro. Mon appartement au Marais. Un 2 pièces aux murs lézardés et aux fenêtres donnant sur une cour pavée. Était mon refuge ou ma prison. Selon les jours. Ce soir-là. En novembre 2025. La pluie fine de l'automne fouettait les vitres comme des larmes retenues. Et j'étais assis à ma table de travail. Une bouteille de vin rouge à moitié vide à portée de main. Relisant pour la 10e fois les pages inachevées de mon roman. Un roman sur l'amour impossible. Bien sûr, ironie du sort. Ou malédiction. Le coup de fil arriva à 20 heures précises. Comme si le destin avait synchronisé sa montre avec les horloges de la ville. Je ne reconnus pas le numéro à un indicatif étranger. Peut-être américain. Mais voilé par un réseau instable. Dans ma fatigue. Je décrochai machinalement. Pensant à un démarcheur ou à un ami oublié. La voix qui s'éleva alors n'était pas celle d'un vendeur de contrats d'assurance. Mais un timbre grave. Velouté. Chargé d'une émotion brute qui me cloua sur place. Arthur, murmurai-je. Mais non. Ce n'était pas une question, c'était une prière. Un blasphème. Si tu pouvais m'entendre. Jules. Sa voix chevrotait. Entrecoupée de silences lourds. Comme s'il luttait contre des sanglots qu'il refusait d'admettre. Je garde encore cette photo de nous à Deauville. Celle où tu ris sous la pluie. Tes cheveux plaqués sur ton front comme un poète maudit. J'ai gagné l'Oscar pour ce rôle dans Les Ombres de Manhattan. Tu sais? Le monde entier m'applaudit. Mais chaque soir. Dans ma suite à Los Angeles. Je ferme les yeux et c'est ton visage que je vois. Pas les flashs. Pas les tapis rouges. Toi. Il marqua une pause. Et j'entendis le froissement d'un papier. Le crissement d'une allumette et il fumait. Comme toujours quand les démons le rattrapaient. J'ai trahi tout ce qu'on s'était promis. Le secret. L'amour caché. Les nuits volées. Et maintenant. Tu es parti. Pour de bon. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Parti? Mort? Voulait-il dire. Il croyait que j'étais mort. Cette révélation me frappa comme un uppercut. Me renvoyant 2 ans en arrière. À ce jour funeste où j'avais orchestré ma propre disparition. Pas une mort physique. Non, un effacement volontaire. Une fuite pour échapper à la douleur d'un amour qui nous consumait tous les deux. Arthur Vigny. L'acteur oscarisé. Le sex symbole de Hollywood qui avait conquis les cœurs du monde entier avec son charisme français exporté. Et moi. Son ombre. Son amant secret. Notre histoire avait commencé comme un conte de fées parisien, une rencontre fortuite dans un café de Saint-Germain-des-Prés. Une étincelle sous les yeux verts d'Arthur.
Une danse lente dans les ruelles sombres. Mais les contes ont leurs ombres. Et la nôtre s'appelait la célébrité. Je me souviens de notre premier baiser. Sous le pont des Arts. Avec la scène qui murmurait des promesses éternelles. Arthur venait de signer pour son premier grand rôle à Hollywood. Un biopic sur un peintre maudit qui lui avait valu une nomination au César. Il était déjà une étoile montante. Mais encore accessible. Encore mien. Jules, avait-il murmuré contre mes lèvres. Avec toi. Je me sens vivant. Pas comme un personnage sur un écran. Nos nuits étaient un tourbillon, dîners improvisés dans des brasseries cachées. Promenade main dans la main quand la nuit nous protégeait des regards. Et des matins où son corps chaud contre le mien effaçait les doutes. Mais Hollywood appelait. Et avec lui. Les exigences impitoyables, l'image hétérosexuelle. Les rumeurs à étouffer. Les agents qui dictaient chaque sourire. Le conflit avait commencé subtilement. Comme une fissure dans un vase de porcelaine. Arthur rentrait de tournage. Épuisé. Les yeux hantés par les gélagues et les fêtes obligatoires. C'est juste pour la carrière. Mon amour. Me disait-il. En m'embrassant pour apaiser mes soupçons. Mais je voyais les photos dans les tabloïds, lui. Bras dessus bras dessous avec des actrices glamour. Des sourires forcés qui me poignardaient le cœur. Étaient-ce de la jalousie? Oui. Mais plus profondément. C'était la peur. La peur qu'il me choisisse. Moi. L'anonyme. Au détriment de son empire. Et puis. Il y eut cette nuit. Il y a 2 ans. Dans notre appartement en non. Dans le sien. Car je refusais déjà de m'installer pour ne pas être l'ombre. Il était rentré tard. Imprégné d'un parfum féminin. Et quand je l'avais confronté. Ces mots avaient été des lames, Jules. Le monde n'est pas prêt. Et moi non plus. Peut-être qu'on devrait. Arrêter. Arrêter. Ce mot avait résonné comme un glas. J'avais fui cette nuit-là. Errant dans les rues de Paris jusqu'au lever du soleil. Les larmes se mêlant à la pluie. Le lendemain. J'avais pris une décision radicale, disparaître. Pas pour le punir. Du moins pas au début. Mais pour me sauver. J'avais falsifié des documents. Contacté un ami hacker pour effacer mes traces numériques. Et atterri à Lisbonne sous un faux nom. J'avais laissé une note vague. Un suicide présumé assez pour que le monde. Et surtout Arthur. Croit à ma fin tragique. C'était ma revanche pathétique. Mon cri muet, si tu ne peux pas m'aimer au grand jour. Vis avec mon absence éternelle. Pourtant. 2 ans plus tard. Assis là avec le téléphone collé à l'oreille. J'écoutais Arthur déverser son âme sur une tombe imaginaire. Il croyait parler à un enregistreur funéraire. Ou peut-être à un vide sidéral, il avait dû programmer cet appel pour l'anniversaire de ma mort. Un rituel masochiste pour exorciser ses fantômes. Je t'ai aimé. Jules. Plus que tout. Et j'ai tout gâché par peur. Sa voix se brisa. Et un sanglot étouffé traversa la ligne. Je voulus crier. Lui dire que j'étais là. Vivant. Respirant son nom dans l'ombre. Mais les mots restèrent coincés. Prisonnier d'une terreur plus grande encore, et si le retrouver signifiait rouvrir les plaies? Je raccrochai doucement. Le cœur battant la chamade. Et me levai pour arpenter la pièce. Les murs du Marais. Avec leurs graffitis effacés et leurs livres empilés.
semblait se refermer sur moi. Dehors. La ville bruissait, klaxons lointains. Rire d'amants invisibles. Paris. Impitoyable. Continuer de vivre sans moi. Sans nous. Je pensais à appeler un ami. Peut-être Étienne. Mon confident gay de longue date. Barman au Procope. Qui m'avait aidé dans ma fuite. Mais non, cette nuit. Le secret était trop lourd. Au lieu de cela, je rouvris mon ordinateur. Et les mots jaillirent comme un torrent, le début d'une lettre que je n'enverrai peut-être jamais. Les jours suivants furent un tourbillon de doutes. Arthur était partout, sur les affiches du métro pour son dernier film. Écho brisé. Une romance dramatique qui avait raflé les prix à Cannes, dans les magazines. Où on le dépeignait comme l'éternel séducteur solitaire. J'évitais les écrans. Mais Paris conspirait contre moi. Un soir, en flânant rue de Birague, je tombai sur une librairie où son visage ornait la couverture d'un people français, Arthur Vigny, l'Oscar et le vide intérieur. L'article parlait de sa mélancolie récente. De rumeurs de dépression. Mon estomac se noua, étais-je la cause? La tentation de le contacter grandissait. Un poison doux qui minait ma résolution. Je me surpris à composer son numéro au levrette. Celui que j'avais gardé comme un talisman mais je raccrochais toujours avant la sonnerie. Jusqu'à ce soir-là. Une semaine après l'appel fantôme. J'étais au café de Flore. Noyé dans un café crème. Quand mon téléphone vibra à nouveau. Même numéro. Cette fois. Je décrochai. La voix tremblante. Arthur? Un silence? Puis un hoquet de surprise. Qui? Qui est-ce? Sa voix. Si familière? Si brisée. C'est impossible. Jules? Oui. Murmurai-je. Les larmes aux yeux. C'est moi. Ce fut le début de la fin ou du recommencement. Nous convînmes de nous rencontrer. Discrètement. Dans un hôtel anonyme près de la Bastille. Quand il entra dans la chambre. Vêtu d'un manteau sombre qui soulignait sa silhouette athlétique. Je revis l'homme que j'aimais, les yeux verts perçants. Les cheveux châtains en bataille. Ce sourire timide qui masquait des abysses. Il s'approcha lentement. Comme s'il craignait que je ne m'évapore. Tu es vivant. Souffla-t-il. Et ses mains tremblantes effleurèrent mon visage. Comment? Pourquoi? Je lui racontai tout, la douleur de la rupture. La fuite. Le mensonge du suicide. Il écouta. Blême. Les poings serrés. J'ai cru que tu t'étais tué à cause de moi. Avoua-t-il enfin. Chaque jour. C'était l'enfer. J'ai joué des rôles. Souris pour les caméras. Mais intérieurement. J'étais mort avec toi. Nos corps se retrouvèrent cette nuit-là. Dans une étreinte fiévreuse qui effaça les années perdues. Ses lèvres sur les miennes. Ses doigts traçant les contours de ma peau. Comme pour s'assurer que j'étais réel. Je t'aime. Jules? Murmura-t-il entre deux baisers. Plus que les Oscars. Plus que la gloire. Mais même dans l'extase. Les ombres planaient. Le lendemain matin. Alors que nous prenions le petit déjeuner sur le balcon. Il hésita, et maintenant? Le monde. Il n'a pas changé. C'était la vérité. Arthur était une icône.
Un homme dont la sexualité était un secret d'État. Sortir du placard signifierait des contrats perdus. Des fans déçus. Une carrière en péril. Pourtant. Pour la première fois. Je vis dans ses yeux une détermination nouvelle. Peut-être qu'il est temps. Dit-il doucement. Pour nous. Mais le destin. Ce farceur parisien. Avait d'autres plans. Quelques jours plus tard. Alors que nous nous installions dans une routine clandestine dîner chez moi. Promenade nocturne, un appel anonyme brisa l'illusion. Une voix féminine. Froide et calculatrice, si tu veux que ton petit secret reste enterré. Arthur. Tu sais ce que tu as à faire. C'était son agent. Ou pire. Un paparazzi? La paranoïa s'installa. Et avec elle. Les premiers signes de fissure. Les semaines qui suivirent notre réunion furent un mirage de bonheur fragile. Tissé de promesses chuchotées et de caresses volées. Arthur prolongea son séjour à Paris sous prétexte de recherche pour un nouveau film ou une comédie romantique se déroulant dans la ville lumière. Ironie cruelle qui nous faisait rire amèrement. Nous passions nos journées à errer dans les jardins du Luxembourg. Assis sur des chaises en fer forgé. Nos genoux se frôlant sous les couvertures des regards indiscrets. Il me racontait ses nuits hollywoodiennes, les fêtes où l'alcool coulait comme un remède. Les auditions où il jouait des rôles d'amants hétéros avec une conviction feinte qui le rongeait. C'est comme porter un masque trop serré. Confiait-il. Ses doigts entrelacés aux miens. Avec toi. Je respire enfin. Je lui parlais de mes 2 ans d'exil, Lisbonne d'abord. Avec ses azuléjos bleus et ses tramways brinque-ballants. Où j'avais écrit des nouvelles anonymes pour un journal local. Puis Marseille. La ville rue des Salés. Où j'avais travaillé comme pêcheur pour ancrer mes rêves dans la réalité brute. J'ai appris à vivre sans toi. Lui disais-je. Et il hochait la tête. Les yeux voilés de culpabilité. Mais sous ces confessions. Un courant souterrain de tension montait. Arthur recevait des appels constants de son équipe, « Quand rentres-tu ? Les sponsors attendent. » Et moi. Je sentais le poids de mon propre mensonge, cette « mort » que j'avais simulé. Qui avait peut-être ruiné plus que son cœur. Un soir, alors que nous dînions dans une petite crêperie de Montparnasse. Il posa sa fourchette et me regarda intensément. Jules, j'ai décidé. Je vais le dire. Au monde entier. Dans une interview. Peut-être. Ou un post sur Instagram. Mon cœur bondit, joie mêlée de terreur. Tu es sûr, demandai-je. La voix tremblante. Il acquiesça. Un sourire déterminé aux lèvres. Pour nous. Pour être libre. Ce fut le moment où notre amour sembla invincible. Un phare dans la nuit parisienne. Nous rentrâmes chez moi. Et cette nuit-là, nos corps s'unirent avec une urgence nouvelle. Comme si nous scellions un pacte avec les étoiles. Pourtant, la trahison guettait. Tapis dans l'ombre des ambitions. Le lendemain, Arthur devait assister à une avant-première au Grand Rex. Un événement mondain où les flashs crépitaient comme des mitraillettes. Il insista pour que je vienne. Incognito. Au fond de la salle. Juste pour te sentir près de moi. Murmura-t-il en nouant ma cravate. J'acceptai. Le cœur serré. Me fondant dans la foule de célébrités et de critiques. La soirée fut un tourbillon, discours enflammés. Rire forcé. Et Arthur sur scène. Rayonnant sous les projecteurs.
recevant un prix honorifique pour sa contribution au cinéma franco-américain. Il parla d'inspiration. D'amour perdu qui forge les âmes, un clin d'œil codé pour moi. Assis dans l'obscurité. Mais au milieu de la réception qui suivit. Dans le hall lambrissé du théâtre. Je le vis. Arthur, entouré d'un essaim de journalistes, riait à une blague d'une actrice rousse. Sa main effleurant le bas de son dos un peu trop longtemps. Ce n'était pas anodin, c'était calculé. Un geste pour les photos. Pour alimenter les rumeurs hétéros. Mon estomac se noua. Et quand nos regards se croisèrent à travers la pièce. Son sourire vacilla. Plus tard. Dans la limousine qui nous ramenait. Le silence était un mur. C'était rien. Dit-il enfin. Allumant une cigarette malgré l'interdiction. Juste du showbiz. Du showbiz qui nous tue. Répliquai-je. La voix amère. La dispute éclata. Mots acérés comme des éclats de verre, mes accusations de lâcheté. Ses excuses sur la pression des studios. Tu ne comprends pas. Jules. Si je sors maintenant. C'est ma carrière qui meurt. Et la nôtre avec. Hurla-t-il. Les larmes aux yeux. Je claquai la portière en sortant. Errant seul dans les rues nocturnes. Le froid automnal mordant ma peau. Était-ce la fin? Déjà? Ou juste le premier acte d'une tragédie plus grande? Les jours suivants furent un purgatoire. Arthur s'excusa par des fleurs livrées à mon appartement ou des roses rouges. Nos fleurs à nous et des messages vocaux où sa voix se brisait. Je cédai. Bien sûr, l'amour est un masochisme exquis. Nous nous réconciliâmes lors d'une escapade à Giverny. Dans la maison de Monet. Où les nénuphars flottaient comme des rêves paisibles. Là. Sous un saule pleureur. Il me demanda en mariage non pas avec une bague clinquante. Mais avec une promesse gravée sur un parchemin, épouse-moi. Jules. En secret pour l'instant. Mais pour toujours. Les larmes coulèrent. Et nous nous embrassâmes au bord de l'étang. Le soleil couchant peignant le ciel en pourpre. Mais le conflit couvait. Son agent. Une femme nommée Vivienne. Une requin aux ongles laqués de rouge. Débarqua à Paris sans prévenir. Elle le convoqua dans un café chic de l'avenue Montaigne. Et par un hasard maudit ou une intuition je m'y trouvais. Caché derrière un journal. J'entendis tout, Arthur. Chérie. Cette histoire avec ton fantôme du passé? Oublie-la. J'ai arrangé un date public avec Elena. L'héritière italienne. Ça va booster ton image pour le prochain blockbuster. Il protesta faiblement. Mais Vivienne rit. Un son cristallin et cruel. L'amour? C'est un luxe pour les anonymes. Toi. Tu es une marque. Je quittai le café avant qu'il ne me voie. Le cœur en lambeaux. La trahison n'était pas la sienne. Pas encore. Mais celle du système qui nous broyait. Ce soir-là. Quand il rentra. Je l'attendis avec une valise prête. Choisis. Arthur. Nous. Ou eux. Il s'effondra à mes pieds. Sanglotant, je te choisis. Toujours. Mais les mots sonnaient creux. Et la nuit fut peuplée de cauchemars. Bientôt. Les signes s'accumulèrent. Des appels anonymes sur mon portable. Des photos de nous floues envoyées par mail, quelqu'un nous surveillait. La paranoïa s'insinua. Transformant nos promenades en guet-apens.
Arthur, de plus en plus nerveux, commença à boire du whisky pur. Comme à Hollywood. Pour noyer les doutes. Une nuit. Ivre. Il lâcha la bombe, Vivienne, c'est pour toi. Elle menace de tout révéler si je ne joue pas le jeu. Le choc me paralysa. Était-ce du chantage? Ou pire? Une manipulation pour le forcer à rompre? Le point de non-retour arriva lors d'une fête privée à l'hôtel Plaza Athénée. Organisée par un producteur américain. Arthur m'avait supplié de venir. Juste pour 1 heure. Vêtu d'un smoking impeccable. Il était l'incarnation du glamour. Mais ses yeux trahissaient l'angoisse. Je me tenais à l'écart. Sirotant un champagne tiède. Quand je le vis entrer en scène, un slow langoureux avec Elena. La fameuse héritière. Leurs corps pressés l'un contre l'autre sous les lustres en cristal. Les flashs crépitaient. Et il riait un rire que je connaissais. Forcé. Douloureux. Mais quand ses lèvres effleurèrent les siennes. Ce fut trop. Je sortis en trombe. Le cœur brisé. Ignorant ses appels désespérés. Dehors. Sous la pluie battante de la place Vendôme. Je hélai un taxi. Emmenez-moi loin. Murmurai-je au chauffeur. Mais loin de quoi? De lui? De nous? Le trajet fut un brouillard de larmes. Et quand je rentrai chez moi, une enveloppe m'attendait sous la porte. Dedans. Une photo, nous deux. Enlacés dans le jardin du Luxembourg. Datée d'hier. Au dos. Une note tapée à la machine, la vérité a un prix. Paye. Ou tout le monde saura. La trahison n'était plus abstraite, elle avait un visage. Et il n'était pas celui d'Arthur. La découverte de cette photo fut le catalyseur d'une spirale descendante. Un vortex où l'amour et la peur se mêlaient en un cocktail toxique. Je passai la nuit à veiller. Le regard fixe sur cette image floue de notre bonheur volé. Me demandant qui pouvait bien être ce chasseur d'ombre. Un paparazzi freelance? Un rival jaloux d'Arthur? Ou pire? Quelqu'un de son entourage. Un serpent tapi dans le jardin d'Éden hollywoodien? Au lever du jour. Pâle et hagard. J'appelai Étienne. Mon ancre dans cette tempête. Nous nous retrouvâmes au Procope. Dans un coin sombre où les fantômes de Voltaire semblaient nous juger. C'est du chantage pur. Grogna Étienne en sirotant son espresso. Ses yeux sombres plissés par l'inquiétude. Barman de profession. Activiste queer dans l'âme. Il avait toujours été mon confesseur. Montre-moi. Je lui tendis l'enveloppe. Et il siffla entre ses dents. Professionnel. Pas un amateur. Arthur a des ennemis. Jules. La célébrité. C'est un nid de vipères. Il me conseilla de ne rien dire à Arthur pour l'instant. De creuser discrètement. Mais comment creuser quand le sol se dérobe sous vos pieds? Arthur, ignorant tout, revint le lendemain avec un bouquet de lys blancs en symbole de pureté. Ou d'absolution? Ses excuses coulèrent comme un torrent, la danse avec Elena n'était qu'une façade. Un sacrifice pour apaiser Vivienne. Qui menaçait de saboter son prochain contrat. Je déteste ça. Jules. Chaque seconde loin de toi est une trahison. Nous nous embrassâmes. Et pour un moment, le monde extérieur s'effaça. Mais la photo brûlait dans ma poche. Un poison lent. Je décidai de la lui montrer. Espérant unir nos forces.
Sa réaction fut un mélange de rage et de terreur. Putain. Qui? Vivienne? Non. Elle n'irait pas jusque-là. Il serra les poings. Ses jointures blanchissant. On va engager un privé. À mes frais. Les jours suivants furent une chasse à l'homme dans les entrailles de Paris. Arthur, utilisant ses contacts, fit appel à un détective discret. Un ancien flic nommé Laurent. Aux manières bourrues et à l'accent marseillais. Nous nous réunîmes dans un bistrot anonyme du quartier latin. Entouré de l'odeur de friture et de vinasse. Laurent examina la photo. Grognant, bonne qualité. Prise avec un téléobjectif pro. Votre oiseau rare est proche au trop proche. Il nous promit des résultats en une semaine. Mais l'attente fut un supplice. Arthur, de plus en plus agité, sombra dans une routine destructrice, tournages express pour des pubs. Interview où il esquivait les questions personnelles d'un sourire crispé. Moi. Je reprenais l'écriture. Canalisant ma peur dans des pages fiévreuses sur un amour traqué. Au milieu de cette tension, des instants de grâce surgissaient. Comme des éclats de lumière dans l'orage. Un après-midi. Nous nous échappâmes à Versailles. Louant un vélo pour deux dans les allées bordées de statues. Le grand canal scintillait sous le soleil hivernal naissant. Et pour la première fois depuis des jours. Nous rîmes vraiment. Arthur me raconta son enfance à Lyon. Fils d'un professeur d'art et d'une pianiste. Élevé dans l'ombre des musées. J'ai toujours su que j'étais différent. Avoua-t-il. Pédalant mollement. Mais à Hollywood. C'est comme être un gladiateur, un faux pas. Et la foule te lapide. Je lui parlais de mes parents. Disparus trop tôt dans un accident de voiture. Me laissant orphelin à 18 ans. L'amour, pour moi, c'est tout ce qui reste de famille. Ce soir-là, de retour à Paris, nous dînâmes chez moi avec des bougies et du bœuf bourguignon, ma recette spéciale. Héritée de ma grand-mère. L'air était chargé d'une intimité profonde. Et quand il me prit dans ses bras sur le canapé usé, ses lèvres explorant mon cou, je sentis nos âmes se fondre. Promets-moi qu'on s'en sortira. Murmura-t-il. Son souffle chaud contre ma peau. Je te le promets. Répondis-je. Même si le mensonge planait comme une ombre. La révélation arriva brutalement. Comme un coup de tonnerre. Laurent nous convoqua dans son bureau exigu de Belleville. Une pièce encombrée de dossiers et de cendriers pleins. Votre chasseur. C'est pas un inconnu, annonça-t-il en allumant une gauloise. C'est Marc Duval? Un photographe freelance qui bosse souvent pour Vivienne. Il vous a pisté depuis ton retour. Arthur. Et il a un complice, ton assistante personnelle. Sophie. Arthur blêmit. Se laissant tomber sur une chaise. Sophie. Cette jeune femme discrète aux lunettes rondes. Qui gérait son agenda avec efficacité? Pourquoi, balbutia-t-il. Laurent haussa les épaules. Argent? Jalousie. Sophie est amoureuse de toi depuis des années. Elle a vendu les infos à Marc pour un paquet de billets. Vivienne ferme les yeux ou pire. Elle orchestre. La trahison frappa Arthur comme un marteau. Il se leva d'un bond, renversant une pile de papier. Je vais les confronter, hurla-t-il. Je le retins. Le cœur serré, pas comme ça. On a besoin d'un plan.
Le plan fut ourdi dans la fièvre, enregistrer les preuves. Confronter Sophie en privé. Puis exposer Vivienne publiquement si nécessaire. Mais l'émotion l'emporta. Arthur, fou de rage, appela Sophie sur le champ, la convoquant à l'hôtel où nous logions temporairement pour plus de sécurité. Elle arriva. Pâle comme un linge. Les mains tremblantes. Je suis désolé. Bredouilla-t-elle quand il lui jeta la photo sous le nez. Vivienne m'a forcé. Elle disait que si tu sortais du placard, c'était la fin pour tout le monde. Et moi. Je t'aime, Arthur. Tellement. La scène fut un drame shakespearien, pleurs, cris, confessions arrachées. Arthur, déchiré, lui pardonna presque, son humanité le perdait toujours. Pars, Sophie, et ne reviens pas. Elle s'effondra en sanglots, fuyant dans le couloir. Moi, je restais en retrait. La jalousie mordant mon âme, même dans la trahison. Il y avait une femme pour qui il avait compté. Plus tard, seul avec moi, il s'excusa, ce n'est pas de l'amour. Jules. C'est de la pitié. Toi, tu es mon tout. Mais la confrontation avec Vivienne fut le vrai chaos trao. Arthur la somma de venir à Paris. Sous prétexte d'un rendez-vous urgent. Elle atterrit par le Concorde. Élégante dans son tailleur Chanel. Un sourire carnassier aux lèvres. Nous les attendîmes dans la suite royale du Ritz. L'air chargé d'ozone avant l'orage. Qu'est-ce que cette comédie? Arthur? Lança-t-elle en entrant. Son regard glissant sur moi avec dédain. Ton petit caprice français? Il lui montra les preuves, enregistrement. Mais la photo. Son masque craquela. C'était pour te protéger. Idiot. Cracha-t-elle. Le monde te bouffera vivant si tu avoues être. Comme ça. Pense à tes Oscars. À ton empire. Arthur se dressa. La voix tonnante, mon empire? C'est une prison. Et toi? Tu es le geôlier. Tu es viré. Vivienne. Et si tu respires un mot? Je te traîne en justice. Elle partit en furie, jurant des représailles. Nous restâmes seuls. Épuisés. Victorieux mais fragiles. Cette nuit-là. Enlacés dans les draps de soie. Arthur murmura, c'est fini. Les secrets. Demain. Je fais mon coming out. Mon cœur gonfla de fierté. Mais une ombre persistait, et si le monde ne pardonnait pas? Le coming out d'Arthur fut annoncé comme un séisme dans le paysage médiatique. Un événement qui fit trembler les fondations de son univers doré. Il choisit une plateforme intime, une lettre ouverte publiée dans Le Monde. Suivie d'une interview en direct sur France Inter. J'étais à ses côtés. Caché dans les coulisses du studio parisien. Le cœur battant au rythme de ses mots. Mes chers amis. Commença-t-il d'une voix ferme. Retransmise dans des millions de foyers. J'ai passé ma vie à incarner des héros sur écran. Mais le plus grand rôle que j'ai joué fut celui de l'homme caché. Aujourd'hui, je révèle qui je suis vraiment, un homme aimant un autre homme. Jules. Mon partenaire. Mon amour. Les présentateurs retinrent leur souffle, dehors. Paris semblait suspendu. La réaction fut un raz-de-marée.
Les réseaux sociaux explosèrent, hashtags comme Arthur Libre et Amour Vrai envahirent les timelines. Des milliers de messages de soutien de fans LGBTQ+ du monde entier. Mais il y eut aussi la tempête, tabloïds anglais titrant « Le sex symbole trahi par son secret ». Studio hollywoodien gelant des projets. Sponsors se retirant comme des rats d'un navire coulant. Vivienne. Fidèle à sa promesse venimeuse. L'achat des interviews anonymes, il s'est suicidé professionnellement. Arthur encaissa. Stoïque. Mais je voyais les fissures, nuit d'insomnie. Verre de whisky solitaire. Pourtant. Dans l'œil du cyclone, notre amour fleurit. Nous emménageâmes ensemble dans un appartement plus grand. Près du canal Saint-Martin. Avec une vue sur les péniches et les saules. Les matins étaient doux, café partagé au lit. Ses lèvres effleurant mon épaule tandis que je lisais mes d'éditeurs soudain intéressés par mon roman Ironie. Ma résurrection fictive devint un buzz littéraire. Arthur. Libéré. Rayonnait, il accepta un rôle dans un film indépendant sur un couple gay à New York. Un projet qui le ramenait à ses racines françaises. C'est pour nous, me dit-il en signant le contrat. Pour montrer que l'amour triomphe. Mais le conflit n'était pas apaisé. La trahison de Vivienne rebondit sous forme de procès, elle le poursuivit pour rupture abusive de contrat. Réclamant des millions. Les audiences au tribunal de Paris furent un cirque, flash des photographes. Témoignage larmoyant de son équipe. Arthur. En costume sombre. Défendit notre histoire avec une dignité poignante, l'authenticité n'a pas de prix. Je témoignais. La voix chevrotante. Racontant notre amour sans phare. Le juge. Un homme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant. Trancha en notre faveur. Condamnant Vivienne à des dommages et intérêts. Victoire. Mais amère, elle jura vengeance dans la presse. Nous peignant comme des ingrats. Au milieu de ce chaos, une nouvelle ombre surgit, la famille d'Arthur. Ses parents. Conservateurs lyonnais. Apprirent la nouvelle par la télé et coupèrent les ponts. Une lettre froide arriva, tu nous déshonores. Ne reviens pas. Il la lut en silence. Les larmes coulant sur ses joues. Je le serrai contre moi. Murmurant des mots vides de réconfort. Ils reviendront. Mentis-je. Mais intérieurement, la culpabilité me rongeait, étais-je la cause de cette fracture? Notre amour. Si pur. Semait-il la destruction? Pour contrebalancer. Nous nous envolâmes pour un week-end à la Côte d'Azur. À Aise. Village perché au parfum de thym et de mer. Là. Dans une villa louée avec piscine à débordement. Nous nous baignâmes nus sous les étoiles. Nos corps enlacés dans l'eau tiède. Regarde. Dit-il en pointant le ciel. Orion nous veille. Comme un gardien. Nous fîmes l'amour sur la terrasse. Lent et profond. Nos souffles se mêlant au chant des cigales. C'était un baume. Un rappel que l'essentiel persistait. De retour à Paris. Le chaos personnel éclata lors d'une soirée de gala pour une association LGBTQ+. Au Palais Garnier. Arthur était l'invité d'honneur. Et pour la première fois, nous marchâmes main dans la main sur le tapis rouge. Les flashs crépitaient. Les acclamations fusaient. Mais au milieu de la foule, je vis un visage familier, Marc Duval. Le photographe traître. Un verre à la main. Un sourire narquois. Il s'approcha. Feignant l'amitié, félicitations. Arthur. Courageux.
Mais ses yeux glissaient sur moi. Venimeux. Plus tard. Dans les loges. Il coinça Arthur seul. J'entrai à temps pour entendre, tu crois que c'est fini? J'ai d'autres photos. Plus intimes. Pour 1 million. Elles disparaissent. Arthur. Rouge de fureur. Le plaqua contre le mur, t'es pathétique. Marc. La police t'attend dehors. Une bagarre éclata au point volant. Cri étouffé où ai-je dû intervenir. Séparant les deux hommes essoufflés. Marc fut évacué par la sécurité. Menotté pour chantage aggravé. Arthur. Un œil au beurre noir. S'effondra dans mes bras, j'en peux plus. Jules. Tout ça. Pourquoi? C'était le moment de vérité. Le pic de notre drame. Nous rentrâmes chez nous en silence. Le poids du monde sur nos épaules. Assis sur le balcon. Une bouteille de cognac entre nous. Il craqua, peut-être que j'ai eu tort. Peut-être que le secret valait mieux. Ces mots me transpercèrent. Non. Répliquai-je fermement. Prenant son visage entre mes mains. C'est dur. Mais c'est réel. Et nous sommes plus forts. Nous pleurâmes ensemble. Puis nous nous embrassâmes. Un baiser salé de larmes. Scellant notre résilience. Les semaines suivantes furent une reconstruction lente. Arthur refusa un rôle majeur à Hollywood pour se concentrer sur un théâtre expérimental au théâtre de la ville. Jouant un monologue sur l'identité queer qui fit salle comble. Moi. Mon roman fut publié au L'Appel du fantôme. Une semi-autobiographie qui grimpa dans les classements. Les critiques parlaient une ode humaniste à l'amour interdit. Et lentement. Les plaies se refermèrent, ses parents envoyèrent une lettre timide. Demandant une rencontre, les studios. Sentant le vent tourner. Proposèrent des projets inclusifs. Mais au cœur de tout. Notre lien s'approfondit. Passant de la passion fiévreuse à un amour mature. Ancré. Une nuit. Alors que la neige rare de Paris saupoudrait les toits. Il me glissa une bague au doigt au simple. En or blanc. Gravée de nos initiales. Pas de mariage tapa accent grave l'œil. Murmura-t-il. Juste nous. Devant un maire complice. J'acceptai. Le cœur gonflé. Et nous dansâmes nus dans le salon au son d'un vieux vinyle de Piaf. Pourtant. L'horizon n'était pas sans nuages. Une rumeur persistait, Vivienne complotait un comeback. Recrutant des alliés pour un livre scandaleux. Et Marc. En prison provisoire. Jurait de témoigner contre nous. Le conflit couvait encore. Mais cette fois. Nous l'affrontions unis. L'hiver 2025 s'installa sur Paris comme un manteau de velours gris. Amortissant les chocs mais prolongeant les ombres. Notre mariage fut une cérémonie discrète. Dans une mairie du VE arrondissement. Avec Étienne comme témoin et une dizaine d'amis triés sur le volet. Arthur. En costume bleu nuit. Les yeux brillants. Prononça ses vœux d'une voix émue, Jules. Tu as ressuscité non seulement ma vie. Mais mon âme. Je promets de t'aimer. Au grand jour. Quoi qu'il advienne. Les miens furent plus simples, avec toi. J'ai appris que l'amour n'est pas une fuite. Mais un combat. Et je combats à tes côtés. Nous signâmes les registres sous les applaudissements étouffés. Puis fêtâmes dans un bistrot caché. Toast au champagne et rire libérateur.
La lune de miel fut un road trip le long de la Loire, dans des châteaux oubliés où les fantômes des rois semblaient bénir notre union. Nous visitions Chenonceau au lever du soleil, main dans la main sur les passerelles suspendues, ou faisions l'amour dans des auberges au lit à baldaquin. C'est comme un film, plaisantait Arthur, sa tête sur mon torse, mais avec une fin heureuse. Je riais, mais intérieurement, je guettais les signes, son téléphone vibrait moins. Mais les mailles des avocats pleuvaient encore. De retour, la réalité nous rattrapa avec douceur. Arthur plongea dans les répétitions de sa pièce. Masque tombé. Un succès critique qui le ramena sur les planches parisiennes après des années d'écran géant. Les critiques louaient sa vulnérabilité, Vigny. Enfin nu. Est un géant. Moi. Je signais pour une adaptation de mon roman en série limitée par Arte. Un projet qui me terrifiait autant qu'il m'exaltait. Nos vies s'entremêlaient enfin, dîner où il lisait mes scripts, matin où je l'aidais à mémoriser des répliques. L'amour, ce feu autrefois dévorant, devenait un foyer chaleureux. Mais le passé, tenace, revint frapper à la porte. Vivienne lança son livre. L'ombre de la gloire. Un pamphlet venimeux vendu sous le manteau. Rempli de ragots sur Arthur, liaison fictive. Caprice, sexuel. Et bien sûr, notre histoire déformée en scandale. Elle y dépeignait Jules Aumois comme un opportuniste. Un fantôme manipulateur, revenu des morts pour ruiner une carrière. Les librairies parisiennes en firent des piles discrètes, et les forums en ligne bouillonnaient de spéculations. Arthur, touché au vif, voulut contre-attaquer avec un procès. Mais je l'en dissuadai, laisse-la s'enliser. Notre vérité est plus forte. Au lieu de cela, nous ripostâmes par l'art. Arthur intégra des extraits du livre dans sa pièce, transformant la trahison en catharsis scénique. Lors de la première, au théâtre de la ville, la salle était comble, amis, critiques, et même quelques repentis d'Hollywood. Il dédia la représentation aux amours bafoués qui renaissent. Les applaudissements furent un tonnerre. Et backstage, il me serra contre lui, on a gagné. Mon amour. Les réconciliations suivirent. Ses parents vinrent d'abord, un déjeuner tendu à Lyon. Dans leur appartement cossu surplombant la Saône. Sa mère, les yeux rougis, serra Arthur dans ses bras, on avait peur pour toi. Mais l'amour, c'est sacré. Son père, plus bourru, me tapa l'épaule, prends soin de lui. Fiston. Les larmes coulèrent. Et un pont fut jeté. Puis, Hollywood capitula, un studio proposa à Arthur un rôle principal dans un blockbuster queer. Ponts invisibles? Avec un budget pharaonique. Ils disent que c'est le moment du virage. Rit-il en lisant l'offre. Mieux vaut tard que jamais. Pour moi. La closure vint d'une source inattendue, une lettre de Sophie. L'assistante repentit. Elle s'excusait. Expliquait sa jalousie née d'un amour non réciproque. Et annonçait son départ pour Berlin, où elle rejoignait une ONG pour les droits queer. Merci de m'avoir libéré. Même dans la douleur. Écrivait-elle. Arthur la lut à voix haute. Et nous brûlâmes la lettre ensemble. Un rituel païen sur notre balcon. Le printemps 2026 pointa son nez. Fleuri et clément. Et avec lui, une paix méritée.
Nous adoptions un chat errant. Un matou gris nommé Oscar, clin d'œil ironique, qui ronronnait sur nos genoux lors des soirées lecture. Arthur tournait des pubs pour des marques inclusives. Et je finissais un nouveau roman. Inspiré de notre Odyssée, Écho vivant. Un soir, lors d'une promenade le long de la Seine, près du pont où tout avait commencé, il s'arrêta et me regarda, les yeux reflétant les lumières de la ville. Jules, si j'avais su que la mort te rendrait si vivant, je t'aurais pleuré plus tôt. Je ris, l'embrassant sous les arches. Et moi, si j'avais su que l'appel d'un fantôme nous sauverait, je n'aurais jamais fui. Notre histoire, dramatique et humaine, n'était plus une tragédie, mais un hymne à la résilience. Dans les rues de Paris, éternelle amante, nous marchions, mains liées, prouvant que l'amour, même trahi, même caché, trouve toujours son chemin vers la lumière. Et si la fin n'est pas heureuse pour tous, Vivienne s'effondra. Son livre un flop. Marc pourrissant en prison pour extorsion. Mais pour nous, elle l'était, un épilogue humaniste. Où la vulnérabilité forge la force. Arthur gagna un autre Oscar. Cette fois pour Pont invisible. Et dans son discours, il me dédia à l'homme qui m'a appris à vivre sans masque. Jules, mon cœur. Le monde applaudit. Et moi, dans l'ombre des coulisses, je sus que notre appel du passé avait résonné pour l'éternité.